Il y a une vérité que personne ne t'a jamais dite. Ce ne sont pas toujours les femmes célibataires qui sont les plus dangereuses. Parfois, ce sont les femmes mariées. Parfois, ce sont les mères célibataires que tu croises tous les jours et qui, en silence, fantasment sur toi. Et si je te disais qu'en appliquant 3 comportements simples mais puissants, tu pourrais réveiller chez elles un désir tellement intense qu'elles commenceront à te poursuivre. Pas pour une relation, pas pour une conversation, mais parce que tu incarnes ce que leur propre homme n'a jamais été capable d'être. Bienvenue dans cette vidéo. Si tu fais ces 3 choses, les mères célibataires et même les femmes mariées te poursuivront. Pourquoi tu dois regarder la vidéo jusqu'au bout? Regarder cette vidéo en entier, ce n'est pas juste apprendre à attirer les femmes. C'est comprendre comment devenir un homme que l'on ne peut pas ignorer. Un homme que les femmes respectent, désirent et n'arrivent pas à oublier. Parce que ces 3 choses vont changer ta posture, ton énergie et ton pouvoir d'attraction sans que tu n'aies à courir après qui que ce soit. Mais attention, seuls les hommes capables de discipline et de présence pourront réellement les incarner. Et toi, es-tu prêt à faire partie de ces rares hommes qui n'ont plus besoin de plaire parce qu'ils rayonnent? Alors installe-toi bien, prends des notes et surtout, reste jusqu'à la fin. Parce que la dernière chose que je vais te révéler est celle que même la plupart des coachs en séduction n'osent pas expliquer. Et si tu veux que ce genre de contenu continue, que je développe encore plus de vidéos puissantes comme celle-ci, abonne-toi, active la cloche et dis-moi en commentaire, je suis prêt à devenir cet homme rare. Maintenant, on commence. La rareté masculine. L'homme qui ne cherche pas à plaire, pourquoi l'homme rare attire plus que celui qui fait des efforts. Aujourd'hui, plus que jamais, les hommes cherchent à séduire. Ils multiplient les stratégies, compliments excessifs, cadeaux, surinvestissement émotionnel, disponibilité permanente. Bref, ils donnent tout de suite. Et pourtant, ils finissent souvent dans la case amis, distraction passagère, ou pire encore, invisible. Pourquoi ? Parce que la rareté crée la valeur. Dans un monde où les hommes sont disponibles à la demande, sur Instagram, sur Tinder, dans la rue, dans les DM, celui qui ne l'est pas devient fascinant. Celui qui ne cherche pas à plaire, celui qui reste maître de lui-même, centré sur sa mission, devient un mystère à percer, un défi à relever, une présence qu'on veut conquérir. C'est contre-intuitif, mais c'est la vérité. Moins tu cherches à séduire, plus tu deviens séduisant. Et ce phénomène est encore plus puissant lorsqu'il s'agit de mères célibataires ou de femmes mariées. Pourquoi ? Parce qu'elles ont l'expérience. Elles savent quand un homme joue un rôle. Elles détectent les comportements intéressés. Elles en ont vu passer des dizaines. Mais quand elles croisent un homme rare, qui ne fait rien pour les impressionner, qui ne surjoue pas, qui ne mendie pas leur attention, là elles sont intriguées. Et cette intrigue, si tu sais l'alimenter, se transforme en désir actif. Elles te cherchent, elles veulent comprendre, elles veulent t'avoir. Voici comment tu incarnes cet homme rare que toutes veulent, mais que peu méritent. Ne jamais chercher l'approbation féminine, l'attitude qui change tout. La première erreur que font 90% des hommes, c'est de chercher à plaire. C'est subtil parfois. Ils rient un peu trop fort à ses blagues. Ils répondent immédiatement à ses messages. Ils adaptent leur opinion à la sienne. Ils veulent apparaître gentils, compréhensifs, respectueux. Mais en réalité, ce n'est pas du respect. C'est de la soumission masquée. Quand une femme sent que tu modifies ton comportement pour obtenir sa validation, elle perd instinctivement son intérêt. Ce n'est pas un choix conscient, c'est biologique. L'homme rare, lui, n'est pas dans la validation. Il dit ce qu'il pense, même si c'est impopulaire. Il n'a pas peur de la confrontation. Il n'a pas besoin qu'une femme soit d'accord avec lui pour se sentir légitime. Et c'est justement ça qui le rend magnétique. Il ne se plie pas, il s'impose sans forcer. Ce type d'homme déclenche un signal dans l'esprit d'une femme. S'il ne cherche pas à me plaire, c'est qu'il a mieux à faire. C'est qu'il a de la valeur. C'est qu'il a le choix. Et les femmes veulent ce que les autres femmes veulent. Elles sont programmées pour ça. Le silence stratégique, l'art de ne pas toujours répondre. Un autre comportement typique de l'homme rare, c'est qu'il ne ressent aucun besoin de toujours être présent. Il ne répond pas immédiatement aux messages. Il n'est pas collé à son téléphone. Il ne court pas après les conversations. Il ne relance pas une femme qui le ghoste. Pourquoi ?
Parce que son temps est précieux. Il a une vie, des objectifs, une direction. Quand tu agis ainsi, tu envoies un signal puissant. Je ne suis pas ici pour combler un vide. Je suis ici parce que je choisis d'être là. Et crois-moi, ce genre d'attitude fait réagir toutes les femmes, surtout celles qui sont habituées à ce qu'on leur court après. Une mère célibataire, souvent sursollicitée, va soudain s'étonner de ton absence. Elle va se dire « Pourquoi il ne répond pas ? Est-ce que je lui plais ? Est-ce qu'il me trouve banal ?» Et cette petite voix dans sa tête va grandir, jusqu'à ce qu'elle te relance. De même, une femme mariée, enfermée dans un quotidien ennuyeux, va percevoir ton silence comme une énigme. Et plus tu te